J'ai surtout eu ce que j'appelle une inspiration. J'ai eu la bénédiction de penser à un concept que je pensais novateur et qui s'est révélé par la suite novateur, celui du Kuli Kuli d'Agongli qu'il fallait moderniser. Je me suis fait la réflexion de savoir pourquoi est-ce que le Kuli Kuli, aliment extrêmement consommé au Bénin et dans la sous-région sous d'autres appellations et d'autres formes, était plus ou moins délaissé, avait une mauvaise image parce que beaucoup de gens consomment, mais on n'aime pas l'avouer, c'est un peu comme si on a honte. C'est un aliment, un produit qui avait perdu ses lettres de noblesse. Et je me suis dit, il faut le moderniser. Il faut lui donner une image plus esthétique, plus sympathique. Il faut qu'il soit plus pratique également. J'avais 15 000 francs, donc j'ai commencé comme ça, avec ça, 15 000 francs. C'est important de le dire, tout simplement, parce que les gens doivent comprendre, surtout la jeunesse africaine, doit comprendre qu'on peut faire avec peu de choses, de grandes choses. Ça ne veut pas dire que je n'ai investi que 15 000 jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai démarré avec ce que j'avais, là où j'étais, et j'ai fait ce que je pouvais. Si je devais attendre d'avoir les moyens qu'il me fallait pour développer le produit tel que je l'imaginais à l'époque, je n'aurais jamais commencé. J'ai juste acheté des bouteilles. Nous avons lavé ces bouteilles-là, nous les avons séchées sur ma terrasse. Je venais de louer un appartement où j'avais mes bureaux, dans le salon, que j'avais scindé en deux. On a fait le logo de Kuli Kuli d'Agongli, on a imprimé sur une petite imprimante, on a acheté de la colle d'écolier, pam pam, on a apposé sur les bouteilles et on a rempli les bouteilles. Et voilà, Kuli Kuli d'Agongli était né. On m'a dit, mais tu es fou, tu vas vendre du Kuli Kuli. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Et il a fallu justement que je m'accroche à mon rêve et à mon ambition. Si moi je pense qu'il n'a pas fait fausse route, c'est parce que lui-même, il a vraiment pris la chose au sérieux, il est resté déterminé, il est resté endurant et il croit en l'évolution et à la réussite de ce projet. Donc, nous avons été amenés à croire en lui aussi, par tout ce qu'il faisait et par les résultats que nous sommes en train de constater. Son endurance, sa détermination, comme je l'ai dit tout à l'heure, et sa foi en ce projet. Et c'est ça qui fait que moi aussi, j'ai accepté de l'accompagner dans cette aventure. Je ne sais pas si ou bien ce n'est plus le même gérant. Tu reverras, non? Optimisation de coûts. Je voudrais exhorter les jeunes à être créatifs et à être audacieux, à commencer sans hésitation quelque chose de nouveau ou quelque chose qui existe et qu'ils peuvent moderniser, améliorer. On ne peut pas s'attendre au succès dès les premiers pas. On trébuche, on se relève, on persévère et on arrive forcément à un bon résultat. Je suis aujourd'hui très fier et très heureux de redonner également aux Béninois l'envie d'aller, aux Béninois et aux Africains plus largement, l'envie d'aller, de retourner vers leurs produits, les produits du terroir, mais les produits du terroir conçus autrement, vendus autrement, perçus autrement. C'est notre travail, c'est notre défi, la tradition revisitée, c'est notre slogan et c'est un challenge qui n'est pas facile à relever, c'est un challenge qui est grand, mais nous y croyons, nous avons la foi. Un entrepreneur ne fait pas la course avec les autres. Un entrepreneur fait la course avec lui-même. Et comme je dis, il ne faut pas être dans la comparaison avec les autres, mais dans la perfection de soi. Chaque jour, vous devez vous dire que vous avez la possibilité de vous rapprocher de votre rêve et de l'accomplissement de ce rêve-là, de ce dernier. Si vous avez cette conviction et que vous aimez ce que vous faites, vous vous lèverez, vous affronterez les difficultés, vous finirez par réussir.